Ça fait 9 mois que je suis sur YouTube et j'ai même pas les 100 abonnés. Et j'ai réussi à les dépasser sur Amino en moins d'un mois, mais sérieux. Hé, Amino, c'est maintenant qu'il faut s'abonner à la chaîne YouTube. Ah, vous pourrez voir autre chose que des vidéos sur les animés. Salut tout le monde, et c'est Tatsushiro et bienvenue dans ce nouveau format de la série Critique Manga. Nouveau logo, nouveau générique et plus de chibi. Et en plus, à partir de maintenant, vous pourrez voter sur le sujet du projet Critique Manga directement sur Amino. Lien en description pour rejoindre le groupe où je suis actif. Voici le résultat des votes de cet épisode. Par contre, je maudis la personne qui a voulu me faire parler de Shimoseka. Bon, c'est pas grave, trêve de bavardage. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros morceau. Et là, je parle pas de ta mère. C'est pas gentil. On va s'attaquer à My Hero Academia. Là, je suis chaud pour faire la vidéo. Envoie le générique, ma gueule. Putain, mais non, on a changé de générique. Envoie l'autre, tu con. My Hero Academia de Koei Horikoshi est une série de mangas publiée depuis le 7 juillet 2014. Au moment où je poste la vidéo, la série en est son 20ème tome. Il y aura un animé composé actuellement de 3 saisons et saison 4 va sortir en octobre 2019. Le manga quant à lui est un succès monumental. 6 718 185 exemplaires vendus au Japon, ce qui le place en numéro 2 des meilleures ventes de manga derrière One Piece. Ils ont fait parler des ventes mondiales, d'après d'ailleurs relevé de 2019, le manga s'est écoulé à plus de 20 millions de copies vendues depuis 2014. 20 millions d'exemplaires en 5 ans, c'est pas dégueulasse. Niveau critique, le mot qu'on puisse dire, c'est que le manga et l'anime enchaînent les récompenses. On est en présence d'un chef-d'œuvre de la culture manga, pour que certains otaku disent qu'il est meilleur que Naruto. Maintenant, place à la critique. My Hero Academia se déroule dans un monde où 80% de la population possède un super pouvoir nommé Alter. Les 20% restants n'en ont pas. En gros, si on prend en compte le fait que la planète compte 7 milliards d'êtres humains et que 80% d'entre eux ont un Alter, ça fait 5,6 milliards d'êtres humains possédant un Alter. Et si on soustrait 7 milliards d'êtres humains aux 5,6 humains possédant un Alter, on voit un total d'1,4 milliard d'êtres humains sans Alter, soit plus que la population de la Chine. Voilà. Ça donne une idée, ça sert à rien mais ça donne une idée. Et le perso principal, Izuku Midoriya, fait partie des 20% de la population. Jusque là ça va, mais en plus se faire inquiéter par Katsuki Bakugo, que je surnomme plutôt le pétard mouillé perso. Tu vois le mec il fait malin, et au classement des personnes les plus humiliées, ce type est à la première place easy. Désolé les fans de Catchon, mais ce perso, c'est une merde. On parle d'un mec qui raquette un gars sans Alter et qui lui dit de se suicider. Mais c'est ce même gamin qui va tenter de le sauver et qui va le faire manger ses morts de multiples reprises. Petit bolos. Sinon, Izuku est un grand fan d'All Might, le number one des héros, le type qui soulève des morts par paquet de sang. Le... What? En vrai, le mec c'est un anorexique. Bon, on va dire que c'est un camouflage, voilà, on va dire que c'est ça. Et le fameux All Might possède un alter qui peut se transmettre et décide de le transmettre à Midoriya pour qu'il puisse intégrer le lycée Yue. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Le lycée doit prendre un arrondissement de Tokyo et doit posséder le salaire de Bill Gates, qui a des villes entières pour les examens pratiques, des terrains de lancer de plus de 700 mètres et des robots géants. Mais comme leurs animés, il est magnifique. Effectivement, l'anime est magnifique, contrairement à Miraniki où les plans plus éloignés sont hideux, mais c'est pas le problème de My Hero Academia. Que ce soit dans les temps sombres, clairs, plus éloignés ou de près, chaque frame est belle. Le doublage en VF et je trouve moi mon que la VO à une exception. Je préfère la VF d'Izuku parce que sa voix est aiguë de la VO. Non. Honnêtement la VF de Shoto. Nope. Le doubleur joue bien, y a pas de problème. Et je trouve que l'intonation de la voix ne colle pas au personnage de Shoto. En parlant de personnages. Les personnages secondaires, il y en a. Beaucoup. Vraiment beaucoup. Déjà on compte les personnages secondaires de la seconde A, les autres de la classe B, les autres élèves du bahut, ceux des autres bahuts, les profs de Yue, ceux des autres bahuts, les parents d'élèves, les hauts professionnels, les vilains et les civils. On est à 192 personnages secondaires d'après le wiki officiel. Bon c'est parti pour tous les citer. Non mais t'as vraiment cru que j'allais m'amuser à citer 192? Non toi t'as fumé. Sinon, question personnages secondaires, on a chacun son petit préféré. Pour ma part, parmi les personnages féminins, je dirais Mina Ashido. Mais le truc c'est que je n'arrête pas à mettre le doigt sur le fait que j'aime beaucoup ce personnage. Parmi les personnages masculins, je dirais Shoto Todoroki, parce qu'on a un point en commun. On a un problème avec notre père. Et parmi les profs, Eraserhead. Parce que... Mais il y a d'autres personnages secondaires. Tsuyu, Tanya, Toru, Ibara, Mei, Midnight, Ochako, numéro 13, Madame Joke,
ou Miss Joke, je sais pas comment ça se dit, Mandalay, Pixie Bob et encore d'autres. Et encore, je parle des persos que j'aime bien, mais également ceux que je peux pas saquer, comme Minoru. Je ne peux pas supporter sa tronche, sa voix, que ce soit en VO ou en VF, et son côté pervers. Les filles ont tenté de lui faire passer le message d'arrêter, mais sans succès. Demandez au pétard mouillé de leur foncer la tête dans le sol, ou à Miko de lui crever les yeux, ou à Nick Conrad de le pendre, je sais pas moi. La phrase précédente est en référence à la fiction de Nick Conrad appelée PLB. Ah, et d'ailleurs, tant qu'on y est, oui, je suis allé chez le coiffeur, ça choque, oui, je sais. Oui, PLB est une fiction, et j'ai pas envie qu'en disant ça, j'ai ce genre de commentaires. Parce que oui, ça m'est déjà arrivé. Parce que j'ai déjà été dire sur YouTube que Nick Conrad faisait une fiction. Et j'ai eu le droit à exactement ce commentaire-là. Donc, sérieusement, évitez les conneries. Oui, c'est une fiction, mais clairement pas à parodier. Voilà, c'était une aparté assez rapide. Et si vous avez commencé à écrire quelque chose sur Nick Conrad et PLB dans le commentaire de ma vidéo, et ben c'est ça d'entrée de jeu. Maintenant, tout de suite. Je vais pas passer 3 plombes là-dessus, c'est pas mon but premier. Il y en a une blinde de personnages secondaires et ils sont pas tous mémorables. Mais c'est pas grave, en même temps, avec autant de personnages secondaires, rien de bien surprenant, fallait bien s'y attendre. Sinon, la BO, elle est vraiment géniale. Certains morceaux comme Anguish of the Quirkless, l'angoisse des sans alter en français, est vraiment belle. Et je pense que la BO risque de devenir très culte. Aussi culte que l'anime ou le manga. Le scénario lui est assez intéressant, il ne tourne pas en rond, les attaques de l'Alliance sont différentes et certains moments sont épiques en plus d'être accompagnés par des morceaux épiques comme United States of Smash qui est vraiment génial. Globalement le scénario est vraiment bon, à part que je trouve que la taille du lycée est démesurée avec son terrain de lancer de 700 mètres et le fait que les élèves risquent de crever lors de l'examen d'entrée. Ta gueule, tout était sous contrôle. Parce que pour toi ça c'est sous contrôle. Ton code pénal, tu t'en sers pour te torcher le cul après un passage aux chiottes. Les profs s'autorisent à frapper leurs élèves et personne n'a quelque chose à foutre. En plus, je te signale que le dialogue a fait enfuir Pikachu et Ashido sous 3 tonnes de débris sans en avoir quelque chose à péter. Je pourrais t'égorger, te voir de vider de ton sang, finir mes jours en prison sans jamais regretter mes actes. Oui, c'est limite ça. Et c'est que quelqu'un de cohérence dans le scénario, mais sinon c'est pas vraiment gênant en fait. Pour être franc, My Hero Academia est, je pense vraiment, le meilleur animé que j'ai pu voir. L'anime est vraiment impressionnant et je pense que je vais commencer à acheter les mangas de la série. J'ignore ce qui m'a fait courir aussi longtemps devant la série, mais la première saison, je l'ai torché en une journée tellement que je l'ai adoré. Sérieusement, en dehors de certains persos détestables et de certaines incohérences, on est sur un animé vraiment génial et je lui donne un joli 98 sur 100, ce qui fait 19,6 sur 20. Essentiellement, c'est du bon travail, la VO chapeau bas, et le nombre incroyable de 192 personnages secondaires, avec chacun son petit préféré. Et voici ce qui conclut ce 4ème épisode de Critique Manga. Si vous aimez cette version 2.0, vous pouvez me le faire savoir en commentaire. Lâchez un like, abonnez-vous, activez les notifications si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également me retrouver sur DeviantArt et sur Amino, les liens en description. Sur ce, moi je vous dis à bientôt. Ciao! Let me serve your bitch lasagna. Bitch lasagna, bitch lasagna. T-Series ain't nothing but a bitch lasagna. Bitch lasagna, bitch lasagna. Look at T